Après les événements de 1975 à Phnom Penh, de nombreux artistes et intellectuels fuient le Cambodge. Bill Chalien, né en 1930 à Kampong Cham au Cambodge, fait partie des artistes exilés en France. Avant l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, Bill Chalien était très connu comme auteur dramatique et cinéaste. Il a écrit 30 romans et réalisé 16 films. Su Savuen était une chanteuse de variété très populaire au Cambodge. Elle s'est réfugiée en Thaïlande dès l'arrivée des Khmers rouges. Aujourd'hui, elle vit en France et chante tous les week-ends dans un restaurant chinois. Moi, quand il y a des gouvernements à Phnom Penh, là, quand Khmer est rentré, je suis partie. Et pendant l'arrivée des Khmer rouges, j'étais en train de faire des films aussi. Après la tombée du Cambodge pendant les Khmer rouges, j'ai quitté le Cambodge avec toute ma famille au Vietnam. Votre premier mari? Oui, la compositoire, là. C'est mon maître. Ah, d'accord. C'est mon maître depuis, je suis jeune, depuis, je suis 16 ans. Vous avez combien d'enfants à l'époque? À l'époque, 4. 4 enfants? Donc ils sont décédés pendant le régime Khmer Rouge au Cambodge avec tous ensemble? C'est ça? Quand nous étions arrivés en France, alors nous étions réfugiés dans le camp à Colmar. J'ai commencé à travailler dans un restaurant sino-cambodgien. Ah, d'accord. À 13e camp Minh Chien, là. En tant que chanteuse? Oui, la chanteuse, toujours chanteuse. Quand j'étais réussi à quitter le Cambodge, j'ai essayé d'écrire des romans en cambodgien et en français. Et tout le reste qui reste au Cambodge, c'est tout à fait perdu. Je ne trouve pas. Oui, je suis très content aussi avec les jeunes maintenant, là, quand on a pris les chansons. Mais des fois, seulement que, des fois, peut-être c'est pas jeune chanteuse, peut-être les personnes qui ont organisé, là, ont trompé les chansons, quelquefois, quand je suis chantée, ils mettent pas mon nom, ils mettent le nom les autres. Peut-être, je ne connais pas, je crois. Dernièrement, il y a des personnes qui ont publié mes romans. Il y a beaucoup de romans, une dizaine, une vingtaine, mais sans la permission de l'auteur. Je chantais tous les jours parce que j'aime. D'accord. J'aime de mon métier. Vous aimez chanter, donc c'est votre comme passion, ça. vous chantez. Mais c'est pour plaisir et parce que j'aime, c'est pas. J'aime mon métier, c'est à mourir. Retipan est un cinéaste cambodgien né à Phnom Penh en 1964. À partir de 1975, il subit les camps de travail Khmer Rouge. En 1979, il parvient à s'échapper et arrive au camp de réfugiés de Meerut en Thaïlande. Un an plus tard, il s'installe en France. Aujourd'hui, il réalise des documentaires sur ce génocide. Alors le travail de Retipan, c'est une démarche alors d'abord avant tout de cinéaste. La qualité de ses films, c'est par son travail sur le cinéma, autour du cinéma, et c'est tout un travail par rapport à cette période du Cambodge, donc la période du régime Khmer Rouge.
Les Cambodgiens ont du mal à rentrer dans une salle de cinéma pour voir les films de Ritipan. Mais est-ce qu'ils ont envie de se poser des questions par rapport au cinéma de Ritipan ou par rapport à un mythe du Cambodge qu'ils ont petit à petit façonné dans leur mémoire? Moi, je me souviens des Cambodgiens qui me parlaient de la période de l'âge d'or du Cambodge avant 70. Avant 70, certes, ce n'était pas la guerre. Il n'y avait pas la guerre encore, mais on ne pouvait pas dire que c'était un âge d'or non plus, parce que c'était une vie quand même très difficile, notamment dans les campagnes. Chacun de ces films, il choisit un thème particulier, et c'est vrai que maintenant, ce film qui marque l'histoire du cinéma, et plus particulièrement du cinéma, je dirais, autour des génocides, c'est S21, La machine de mort Khmer Rouge, dans ce film où la confrontation, la confrontation entre des deux survivants de S21 et des anciens bourgs. Le travail qu'a mené Ritipan est un travail nouveau, qui n'avait jamais été fait. Qui n'a jamais été fait, pourquoi? Parce que d'abord, Ritipan est un survivant du génocide. Toute l'équipe est cambodgienne et ce sont tous des survivants. Lui, il dit qu'il est un passeur de la mémoire, c'est-à-dire à la fois ce dialogue entre les survivants et ceux qui ont disparu, et en même temps vers les nouvelles générations de Cambodgiens qui n'ont bien entendu absolument pas connu cette période, et souvent des adultes qui peuvent avoir 40, 50 ans. L'oubli total de ce génocide, voire la méconnaissance totale, alors que c'est quand même, c'est pas simplement une période de l'histoire du Cambodge, c'est aussi notre histoire.